de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'étais en train de me balader un petit peu sur YouTube et je suis tombé sur plusieurs vidéos de youtubeurs qui présentaient un petit peu leur face cachée de leur setup, de leur collection, leurs pièces secrètes de leur appartement, etc. etc. Je pense par exemple à David Lafarge avec son armoire secrète d'Amiibo ou TechNewTest avec son setup secret. D'ailleurs je les salue au passage. J'étais en train de me demander si j'ai pas une partie secrète de ma collection de jeux vidéo. Et c'est le cas, d'où cet angle de vue. Puisque dans cette zone, j'ai oublié de compter ce qu'il y avait derrière ces objets-là, en estimation. Il y a comme un renfoncement de, je dirais, 50-60 cm et il y a plein d'objets que j'ai cumulés, que j'ai complètement zappé de vous montrer ou d'estimer. Et c'est le bon moment pour moi et pour vous de découvrir ce que j'ai pu cacher dans le renfoncement de ma collection. On va aller chercher une chaise pour commencer, car étant donné que c'est assez haut, j'ai pas trop accès, je mesure pas 2 mètres de haut, je dois faire 1m77, bon une taille normale on va dire. Alors on va monter, j'ai surtout pas envie de me péter la gueule, voilà. Bon par contre au niveau du son, vous allez entendre un certain écho, mais c'est pas grave. Alors ça, les Amiibo, je vous les avais déjà montrés. On va poser ça ici. Ça aussi, je vous avais déjà montré ces objets-là. C'est mon Shantae Alpha Genie sur PS Vita, ainsi que le GTA le double pack. Ce n'est pas une surprise de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça déjà, pour commencer, j'avais complètement zappé. J'avais trouvé en solde, c'était les soldes... Putain, je vais vraiment me péter la gueule. C'était des soldes que j'avais pu faire début de l'année, des Wiimote avec Motion Plus à 15 € en boîte. C'était quand même une bonne promo, sachant que c'est toujours bien d'avoir des manettes de secours encore neuves. On va continuer, ça faisait partie d'un même bazar. Là c'est un petit collector, ouais, il y a plusieurs objets qui sont derrière. Là c'est un petit collector de Brotherhood sur PS3. Là aussi, complètement zappé cet objet. Kirby, bah, tu dégages, tu vas sur la banquette, tu me feras un peu de place. Hop, toi aussi. Celui qui grelotte. Qu'est-ce que nous avons de ce côté-là? Ah bah tiens, ça c'est super top. Un jeu que je possède dans la collection. Un jeu Wii U. Bah ça c'est pas mal pour ma full set. Et c'est en fait un pack Wii Party U avec une Wiimote offert avec. Et je suis en train de me demander si la Wiimote, elle est encore dedans. Elle est encore dedans, attention. Ouais, elle est encore dedans. Bah super, ça me fera une Wiimote supplémentaire. Et surtout, regardez, un jeu que je ne possède pas dans la collection. Hop, bah ça c'est super. Une petite découverte pour ma full set Wii U, c'est top. Et on a également cet objet là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est en fait un pack de Wii Play Motion plus une Wiimote de couleur rouge. Et ça je me souviens, je l'avais récupéré au solde de Leclerc. Et il bradait ça je crois à 5 ou 10 €. Et j'en avais récupéré un. Ensuite j'ai là... Ah ça c'est quoi? Juste là. Ah ouais, ça c'est le pack Zapper avec Link Crossbow Training, mais c'est juste la boîte vide puisque l'objet il doit être autre part dans ma collection et le jeu il est stocké dans ma collection Wii. Bah d'ailleurs je vais regarder d'ailleurs si j'ai autre chose derrière ces collecteurs là. On continue avec ceci et ça aussi c'est encore quelque chose. Ah, mais je le cherchais le truc là derrière. Puisque c'est en fait pour mon petit frère. Il m'avait demandé si je possédais Toes of Grace sur PS3. Et je dis oui, je l'avais trouvé en solde, mais il faut que je le retrouve dans la collection. Et le voilà, où il était là. Et c'est pour ça que je le trouvais plus. Bah Arthur, si tu regardes cette vidéo. Ah bah non, tu m'as rendu ma PS3. Et au final, bah il a dû l'acheter enfin à part. Parce que j'avais pas pu mettre la main dessus. Ah bah voilà. Alors, comme quoi, bah il y a des choses dont je me souvenais plus de leur existence. Et il y avait également ceci. C'est en fait un pack de Sega Rally Online Arcade avec 3 mois de Xbox Live offert, plus un espèce de volant qui donne pas trop envie. Et je suis en train de me demander si ce volant est sorti avant ou après le Mario Kart sur Wii, s'ils n'ont pas surfé sur cette hype.
J'arrive pas à trouver la date de ce bazar. On verra ça plus tard. Hop. Mais ça aussi, c'est toujours sympa d'avoir ça dans la collection. J'avais trouvé ça en solde il y a je ne sais plus en quelle année, mais ça c'était à Carrefour. Et j'ai également ceci qui était derrière, j'avais oublié son existence. C'est en fait le Witcher 2 sur la Xbox 360. Le petit pack avec, c'est un steelbook ou une grosse notice. Ou un livre des quêtes, juste là. Hop, voilà. On va continuer cette petite fouillette avec ce truc qui a déjà été présenté en ASMR. C'est en fait le Monster Jam avec un espèce d'accessoire pour faire office de volant avec votre manette PS3. J'avais trouvé ça en bonne affaire de Micromania à 5 €. Là on continue avec un pack Xbox première du nom, ça c'est pas commun, regroupant un casque pour le mode online ainsi que le jeu Rainbow Six 3, une grosse boîte. Je crois qu'ils ont fait le même pack mais pour non pas un Call of Duty, mais je sais qu'ils ont sorti un autre pack similaire. Je sais plus si c'était sur Xbox ou une autre console avec un jeu et un accessoire offert. Mais je parle de jeux de la même génération, c'est soit PS2 ou soit Xbox. Parce qu'après, les packs de la 360 et de la PS3, il y en avait pas mal qui proposaient le jeu plus des goodies. Sans que ça soit une édition collector. Voyons voir qu'est-ce que j'ai là derrière. Qu'est-ce que c'est? Attends, je vois un truc là qui m'intrigue, je vais regarder après. Là, c'est un pack, encore 9 sous blister, de Wii Sport Resort avec le Wii Motion Plus. Mais attention, le Wii Motion Plus, auparavant, c'était pas intégré avec la Wiimote. C'était un truc à part à accrocher sur la Wiimote. Du coup, ça faisait un truc encore plus long, un bâton difforme. Et c'était pas super top. Plus tard, Nintendo a décidé de ressortir des Wiimotes avec le Wii Motion Plus intégré. Et là, c'est juste pour les premières versions des Wiimotes. On va poser ça là. Hop, ne tombe pas. Et voilà, c'est ce bazar qui m'intrigue. Regardez. Un casque, enfin je veux dire un pack qui regroupe un casque gaming AMPX avec Resident Evil 6. Une édition limitée de chez Mad Catz, proposant le jeu Resident Evil 6 en même temps. Putain, j'essuie la poussière, je m'essuie dessus. Putain, je suis crade. Et les écouteurs, il faut que je voie si c'est de la bonne qualité. Bon, après tout, la Xbox 360, j'ai ce qu'il faut en casque. Mad Catz, écouteur 40 mm ajustable, micro flexible, contrôle indépendant du volume du jeu et de voix, câble de 4 mètres. Ouais, c'est pas mal. Hop, on va poser ça là devant les Xbox. Attention que je me pète pas la tronche. Là, c'est un autre collector et il y a autre chose derrière, dont un truc. Je sais pas ce que c'est. Là, c'est en fait un pack collector de Black and Peace. Black and Peace, ouais, je sais pas comment ça se dit exactement. Il n'y a plus le t-shirt dedans. Par contre, nous avons le micro ici. Alléluia. Putain, je n'arrive plus à chanter. De toute façon, j'ai jamais réussi à chanter. Même avec ma prestation d'incroyable talent en 2013. Vous avez pu, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous avez pu vous rendre compte que je sais pas du tout chanter et que je me suis fait ratatiner. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard de cette expérience. Et j'ai juste ici le pack encore sous blister, l'édition Twist de The Third Birthday, qui est en fait Parasite F3 et qui n'est pas un réel Parasite F. Je l'ai joué un petit peu, j'ai été complètement déçu. Parce que je m'attendais à le vrai gameplay des Parasite F, mais ils ont complètement changé la donne. Et j'ai été déçu. Il fallait pas que je joue à ce jeu en tant que troisième opus de Parasite Eve, mais comme un nouveau jeu avec... comment il s'appelle déjà? Eva je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Aya. Oh, voilà, là il y a encore un dernier truc, mais c'est pas ça qui m'intrigue. C'est l'autre truc derrière. C'est en fait un pack que j'avais trouvé en vide-grenier, je sais plus en quelle année, de Phantasmagoria, qui est considéré comme l'un des jeux les plus gore de l'histoire. Et pour un jeu sorti en 1995... je peux vous garantir que c'est assez violent puisque c'est en fait un peu je dirais un jeu interactif. Ils ont fait un truc très très creepy. J'ai jamais joué à l'époque et j'ai pas envie d'y jouer encore puisque ça a quand même pas mal vieilli. Et on va dire que le genre de jeu ne m'intéresse pas de base. Et ce truc, qu'est-ce que c'est que ce pack qui est tout derrière? Oula, attention, j'ai pas envie que ça baigne. Ah, c'est pas mal ça quand même.
Je l'ai pas encore ouvert, puis de toute façon je vois pas, je n'ai aucun intérêt de l'ouvrir. C'est un pack regroupant Halo 4 ainsi que la manette Xbox 360. Et ça je me souviens, je l'avais acheté à 20 boules en solde encore. Comme quoi, lorsqu'on fait des soldes chaque année, on arrive à choper des trucs et lorsqu'on les oublie un petit peu au fond de la collection, ça fait plaisir de les retrouver. Par contre, je pense que le Tales of Grace, je vais le changer de place. Et ça, bah, je vais peut-être le remettre au fond. Enfin bon, c'est quand même sympathique de retrouver tout ça au fond de la collection. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas autre chose là derrière. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est un pack de Skylanders. C'est le Swap Force sur PS3 avec les Skylanders de couleur noire. C'est Black Edition, non Dark Edition, pas Black Edition. De toute façon, j'étais pas loin. J'ai regardé ce qu'il y a derrière ce truc là. Non, il n'y a rien. De toute façon, ça fait comme un vide. Je peux pas mettre autre chose là. Et ça faisait beaucoup de choses du coup qui étaient stockées sur le derrière. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, regardez-moi le renfoncement juste là. Et tout ce qu'il y avait, c'est tout ici là. On avait là, là, et voilà. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo standard. J'espère que cela vous aura plu comme d'habitude. Et je pense que je vais, cette semaine, vous réaffronter sur un autre jeu PS4. Donc c'est certainement sur Tekken 7. Donc suivez mon Twitter pour les prochaines... Pour que vous soyez prévenus lorsque je commencerai à faire les parties contre vous. Voilà, j'espère que ça a été compréhensible. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!